Président, chers collègues, nous nous retrouvons physiquement pour la première fois de l'année. Cette distance devient presque banale, tant nous vivons les uns et les autres dans l'éloignement. Mes collègues du groupe et moi présentons d'abord nos meilleurs vœux. On a besoin d'humain, de sourire, de vie tout simplement. Que 2021 apporte à chacun, élus, agents, citoyens, usagers, la sérénité à laquelle il aspire. On a collectivement besoin d'humanité. Il y a urgence, et pas un jour ne se passe sans l'écho d'un appel à l'aide. Cela semble ne pas finir. Évidemment, ces échos ne proviennent pas de toute la société, mais la proportion de ceux qui appellent est de plus en plus forte, isolés, exclus, entreprises, associations. La situation est électrique pour une partie large de la population. Pour l'autre, elle confine à l'atrophie. Mais tout se passe dans un silence angoissant, sans parole claire. Aujourd'hui, ce sont les orientations budgétaires. Dans 3 semaines, le budget 2021. À l'examen des documents, nous sommes surpris. En dehors d'une enveloppe d'investissement de 5 millions d'euros par an sur 3 ans pour les communes et la hausse du budget des allocations RSA, nous ne voyons pas, ou plutôt nous ne voyons que de la continuité. Sur le social, pour l'éducation, les budgets, les masses qui sont présentés sont dans la continuité. Or, l'année dernière, c'était déjà la continuité de l'année d'avant, qui elle-même était la continuité de l'année d'avant. Les années précédentes, vous étiez dans la conservation de la tradition de vos budgets. Nous ne partagions pas tout, il y avait néanmoins une logique. Mais cette année, tout serait toujours comme avant ? Quelle évaluation faites-vous ? Chers collègues de la majorité de cette crise, quels en sont les impacts et comment, au regard de nos compétences, décide-t-on d'agir ? Depuis avril, lors des différentes sessions et lors de nos différentes rencontres, nous demandons un temps d'échange approfondi et n'avons en retour que des niettes, parfois des refus polis, mais à chaque fois une fin de non-recevoir. Cette crise sanitaire sans précédent advient après les Gilets jaunes, des manifestations sociales importantes, mais également dans un contexte d'attentat. Depuis septembre, nous alertons sur les troubles psychosociaux qui remontent du terrain et qui vont s'aggravant. La presse s'en fait l'écho depuis quelques semaines. Le social, les collèges sont nos responsabilités. Comment agit-on ? Que mettons en place pour faire face ? Depuis décembre, et avec le 2e confinement, c'est nouveau, nous assistons maintenant à la cessation pure et simple de certaines associations. Des sociétés de loisirs qui disparaissent, des troupes de théâtre amateurs qui cessent, des clubs de sport qui sont à la peine. Aujourd'hui, tout cela se voit bien peu, tout cela ne s'entend pas. Mais quand il va falloir repartir, sur quel tissu associatif ce département s'appuiera-t-il pour assurer ses missions sociales ? Encore une fois, nous ne souhaitons pas, avec mes collègues, généraliser ces constats, mais il est celui qui remonte de nos cantons, sur lesquels nous sommes élus. Encore une fois, le département ne peut pas tout, mais il faut bien qu'on discute, qu'on partage un diagnostic sur les réalités que nous traversons et qu'on se pose la question de quelles réponses apportons-nous. Ici, certains d'entre nous avons vécu des violences au week-end du 1er de l'an, sans toutefois être celles, très lourdes, de la roseraie. 8 des 12 élus de notre groupe sont élus dans des cantons confrontés à ces réalités urbaines difficiles. Le maire d'Angers s'est exprimé et a pointé publiquement du doigt le problème de la parentalité. Là encore, surprise. Pas une expression du département sur ce qui s'est passé ce week-end-là. Pas une réunion non plus avec les élus départementaux de ces quartiers. Alors que la parentalité, lorsqu'elle est défaillante, est au cœur de nos missions. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi le département fait silence radio sur ce qui s'est passé ce week-end-là, alors qu'il s'agissait aussi de nos compétences ? Surtout, que compte-t-on faire et que comptez-vous faire pour ces territoires qui sont en train de sombrer ? Pour notre part, quand ça explose, comme on l'a connu, et comme malheureusement ça risque de se reproduire en Anjou, on ne peut pas se contenter des discours simplistes renvoyant ici à la police, là à la justice, ou encore à l'urbanisme auquel on ajouterait des caméras de surveillance. Il faut agir de manière coordonnée,
en additionnant les compétences des différentes institutions. Nous sommes tous responsables collectivement, ensemble. Quand il y a un problème sur une route, au niveau du département, on arrive à se réunir pour régler ce problème. Mais quand ça explose socialement, il ne se passe aucune réunion, rien. Pourquoi? Chers collègues de la majorité, ce qu'on demande depuis des mois est simple. Ce diagnostic sur les quartiers prioritaires, sans doute, peut-on en faire un différent, mais en pointant aussi un certain nombre de problèmes dans des territoires ruraux plus isolés. Et ce qu'on demande, nous, c'est effectivement un temps d'échange collectif pour partager, pour croiser ces regards, pour articuler des actions claires. Pas une réunion déjà ficelée à partir de PowerPoint conçus dans les services, mais une discussion approfondie, des ateliers, un séminaire. Il faut bien qu'on se penche sur ces problèmes de nos cantons et qu'on se donne les moyens d'agir. Parce que si on ne fait pas ça, alors à quoi sert d'avoir des élus par territoire? Et c'est bien la question qu'on pose. Parce que ici, ce n'est pas un conseil municipal où une liste affronterait une autre liste. Ici se retrouvent des élus de territoires différents, qui ensuite se regroupent en sensibilité. Nous sommes d'abord des représentants locaux, qui ensuite siégeons selon leurs affinités. Pas l'inverse, et cela a un sens. Ce mode de représentation est justement là pour permettre des pilotages de proximité. A fortiori parce que nous sommes dépositaires du social. Pas de l'économie et des grandes infrastructures, mais de l'humain. Si les grandes institutions, et ce département avec, persévèrent dans des fonctionnements qui sont de plus en plus centralisés, alors il ne faudra pas s'étonner demain de troubles de plus en plus forts. Les gens ont besoin d'interlocuteurs élus et responsables devant le citoyen, capables de régler les problèmes du quotidien. Nous sommes, et nous en sommes fiers, nous sommes des cantonniers. Nous n'aspirons pas à être dans Paris Match, mais à être au contact de nos concitoyens, relais de leurs préoccupations, coordinateurs de solutions avec les maires et les associations dans nos cantons. Aujourd'hui, vous le disiez, Monsieur le Président, nous sommes au stade des orientations budgétaires. Des modifications sont encore possibles. Nous vous faisons 4 premières propositions pour le budget 2021. Première proposition, agir dans les collèges des quartiers prioritaires. Pour les écoles primaires des QPV, les communes, dans le cadre des programmes de réussite éducative, mettent en place des actions pour impliquer les parents dans l'éducation des enfants en difficulté. Ça marche. Mais quand on arrive au collège, plus rien. On vous propose de débloquer des enveloppes à la manière de Collège en Action, 15 000 – 20 000 € pour chacun de ces collèges en quartier prioritaire qui sont confrontés à des difficultés graves. 15 000 – 20 000 € pour une dizaine de collèges sur un budget de 700 millions d'euros. Et ce sont des actions, comme on le voit dans les écoles primaires, qui permettent de coordonner élus, enseignants, travailleurs sociaux, maisons de quartier et centres sociaux. Plus généralement, sur la parentalité, nous pensons urgent de réorienter les actions en faveur de la prévention au sein du budget protection de l'enfance. C'est quelque chose que vous annoncez, on vous posera des questions pour y voir de manière plus claire. Première proposition, donc, agir dans les quartiers prioritaires au niveau des collèges. Deuxième proposition, renforcer les équipes des maisons départementales des solidarités. Face à cette crise, on le dit depuis septembre, il y a besoin de renforcer les services publics sociaux sur le terrain. Embaucher des psychologues, par exemple, pour permettre à ceux qui ne peuvent se payer des séances d'y avoir accès et apaiser les tensions. Parce que, si on fait une comparaison, quand il y a plus d'enfants dans une commune, on ouvre des classes. Mais quand il y a plus de problèmes sociaux, eh bien nous, on pense simplement qu'on doit être capable de muscler le service public social, qui dépend du département. Cela semble une évidence. Troisième proposition, être offensif sur l'insertion. Les chiffres du RSA sont inquiétants. L'enveloppe des allocations augmente de 10%. L'offre d'insertion doit suivre. On ne peut pas se contenter de financer des allocations. On ne peut pas se contenter de financer des allocations. Et de ce point de vue, l'État lance un nouvel appel à projets pour 14 autres départements. Allons-nous y répondre cette année? Puisque ça n'a pas été le cas l'année dernière, cette année, est-ce qu'on s'engage dans cette voie-là? Quatrième et dernière proposition, enfin, une proposition symbolique, concrète et importante pour beaucoup de collégiennes. Financer les protections hygiéniques des jeunes filles en précarité.
Dans la période, on ne peut pas ajouter de l'indignité à l'indignité. La dignité de chacun doit être notre boussole. De récents rapports ont révélé ce problème qui touche 10% des femmes. Et apprendre au collège dans de bonnes conditions relève de notre responsabilité. En l'espèce, nous proposons 200 000 €. Là encore, dans la période, on doit être collectivement capable d'affirmer des priorités. La dignité, certes, a parfois un coût, cependant, elle ne peut avoir de prix. En conclusion, Monsieur le Président, chers collègues, nous aurons tout à l'heure un débat sur la création d'une enveloppe de 15 millions d'euros sur 3 ans pour, je cite, « rapprocher le département des communes ». Pour notre part, nous pensons que rapprocher cette collectivité du terrain doit se faire à partir de nos compétences et non pas en devenant un guichet débloquant de nouveaux financements croisés. Nous devons être capables de renforcer notre présence sur nos missions en coordination avec les élus et les associations. Si l'objectif est bien d'être plus efficace, ce n'est pas qu'un soutien à l'investissement qu'il faut instaurer, mais un panel d'actions en proximité articulées avec les acteurs locaux. Si on veut rapprocher le département des communes, commençons par remettre les permanences des assistantes sociales dans les mairies. La priorité aujourd'hui, c'est de remettre de l'humain, partout où c'est possible. Je disais au début de mon propos, c'est ce type d'action, remettre des assistantes sociales dans les mairies, par exemple, que nous devons privilégier. Voilà, chers collègues, au moment de cette introduction, notre regard global sur les délibérations que vous nous soumettez ce matin. Merci de votre écoute.